Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. En ce 30e dimanche du temps ordinaire année C, présenté par Joseph Gutsané et Johanna Sylvie Yvette Manga. En ce dimanche, nous recevons également Inès de la Miséricorde. Elle sera notre invitée. Amis auditeurs, la prière de celui qui vit la pauvreté en son cœur est forcément entendue de Dieu, quel que soit le temps que met sa réponse à se manifester. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Dimanche dernier, nous avons entendu une invitation à prier avec insistance et avec foi. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle les dispositions intérieures que nous devons avoir. La première lecture nous invite à rectifier l'image que nous nous faisons de Dieu. Il entend la prière et la plainte du pauvre, de l'opprimé, de la veuve et de l'orphelin. Nous pensons à toutes les victimes de toutes les guerres. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à tant de souffrances. Plus tard, Jésus proclamera que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Et il précisera qu'il se reconnaît à travers celui qui a faim, celui qui est sans vêtements, celui qui est étranger ou prisonnier. À travers eux, c'est lui que nous accueillons ou que nous refusons. Au moment où il écrit sa lettre, l'apôtre Paul, dans la seconde lecture, se trouve lui aussi en situation de détresse. Il est en prison et il sait que bientôt il va être exécuté. Toute sa vie a été un combat, mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Il s'est totalement impliqué dans sa mission qui était d'annoncer l'évangile aux nations païennes. Il attend maintenant la récompense promise aux serviteurs fidèles, rencontrer le Seigneur et être avec lui dans son royaume. C'est là son espérance et sa force. Sa prière est entièrement tournée vers Dieu. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de l'Éternel monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils sont là. Oh, 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 ils sont là. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. En ce lieu, je vois les anges descendre. En ce lieu, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Je les vois descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Une armée céleste descend dans ma vie. Une multitude d'anges combat pour moi. Ils brisent les chaînes, ils nous brisent les liens. Ils détruisent la malédiction de ma famille. Ils brisent les chaînes, ils nous brisent les liens. Ils détruisent la malédiction de ma famille. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Oh, dans ma vie, je vois les anges descendre. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Chapitre 35, versets 15b à 17 et versets 20 à 22a. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des juges et rendu justice. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 4, versets 6 à 8 et des versets 16 à 18. Bien-aimés, je suis déjà offerte en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. » Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est
Chers auditeurs de la RSI, Radio Sénégal International, aujourd'hui nous recevons le ministère catholique Miséricorde. Ils vont se présenter à vous. Bonjour. Bonjour Joseph, moi je suis la chantre Inès de la Miséricorde du ministère catholique Miséricorde. Moi je suis le frère André Claude-Hyacinthe Coly, chargé de la communication du ministère catholique Miséricorde ici au Sénégal. Et nous sommes accompagnés également par notre délégation, notre sœur Ange, qui est du ministère catholique Miséricorde Côte d'Ivoire, qui accompagne la chante, son pianiste Elie, donc notre sœur Noëlla de l'équipe Média et notre sœur Viviane Konkola, qui sont du ministère catholique Miséricorde ici au Sénégal. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, parle-nous de ce ministère, la genèse. Alors, le ministère catholique Miséricorde est un apostolat catholique qui a été créé dans les années 2009-2010 par son fondateur, le berger Élisée Dossa, qui est de nationalité béninoise mais qui réside en Côte d'Ivoire. Faut dire que ça a été créé pendant la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire dans les années 2009-2010. Le Seigneur a bien voulu mettre au cœur de son serviteur cette œuvre-là afin d'aider son peuple, afin de permettre aux hommes de découvrir la miséricorde de Dieu, de connaître le cœur de Dieu en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que notre Dieu, il est celui qui condamne, celui qui juge et tout. Ce qui fait que parfois les chrétiens se renferment sur eux. Mais au travers du ministère catholique Miséricorde, le Seigneur montre à son peuple qu'il est là pour eux et que sa miséricorde, c'est pour eux. Peut-être juste ajouter par rapport à ce qu'elle a dit, nous avons comme sainte patronne Sainte Faustine. Elle a expérimenté la miséricorde du Christ. Et c'est le Christ lui-même qui s'est adressé à elle pour lui demander de faire étendre sa miséricorde dans l'humanité tout entière, pour faire croire aux gens qu'avec le Christ, rien n'est jamais perdu. Juste une curiosité, pourquoi vous priez à 15h, le chapelet de la Divine Miséricorde? Donc justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sainte Faustine elle-même l'a reçu de Christ Jésus, qui lui a demandé expressément à 15h, implore ma miséricorde. Et le Seigneur de rajouter qu'il ne saurait rien refuser à l'âme qui se tourne vers lui à cette heure glorieuse. Donc c'est pour cela que nous respectons cette prescription même qui nous vient de Jésus-Christ et c'est la raison pour laquelle nous prions à 15h. Ce ministère s'agrandit, bien implanté au Sénégal, et vous avez beaucoup de fidèles catholiques qui sont intégrés dans ce groupe. Amen, nous rendons grâce à Dieu. Effectivement, le ministère est présent au Sénégal depuis 3 ans maintenant et nous allons vers notre 4e année. C'est dire que le peuple de Dieu a soif du Seigneur, a soif de la miséricorde. Et je pense que c'est pourquoi les âmes sont naturellement attirées par ce ministère, parce que c'est pas un homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Et il n'y a que Dieu pour combler le désir de nos âmes. Et les gens qui viennent à nos temps de prière, qui fréquentent le ministère, se sentent à l'aise, se sentent attirés, se sentent captivés. Et c'est parce qu'en retour, le Seigneur agit en faveur de ces personnes. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour tout cela. Justement, je voudrais demander qui est le berger Élisée. Le berger Élisée Dossa, il est le fondateur du ministère catholique Miséricorde. Il est également l'initiateur de l'émission Sémence matinale qui se fait tous les jours entre 0h et 6h du matin. Alors, depuis quelques jours, vous êtes en tournée ici. Quel est le but de cette tournée? Est-ce une mission apostolique? Oui. Le but de cette tournée est en rapport avec notre grande activité que nous organisons, qui est la transformation divine. La transformation divine est un concept qui se fait annuellement dans chaque pays où nous sommes implantés. Donc nous avons eu la transformation divine au Togo. Nous avons fait la 4e édition en juin passé. Également au Bénin avec 2 éditions. En Côte d'Ivoire avec 3 éditions. Donc il y aura la 4e édition le 14 février. Nous avons eu une édition au Burkina. Également une édition au Casino de Paris. Et là, nous sommes au Sénégal pour la 3e édition. C'est-à-dire qu'il y a eu la première édition au Grand Théâtre de Dakar dans la grande salle. Ensuite, nous avons eu l'acte 2 sur l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar. Et là, maintenant, nous allons vers la 3e édition qui se tiendra au stade Léopold Sédar Senghor le 15 novembre. Donc, cette année, on a bien voulu que
tout le monde puisse avoir la place. Donc non seulement nous partons au stade pour donner l'occasion à tout le monde de pouvoir y participer, mais également pour une œuvre caritative, parce que nous sommes implantés sur une paroisse qui est la paroisse Saint-Maurice des HLM, qui est en plein projet de construction, qui désire bâtir sa fondation et tout. Alors nous nous sommes dit, vu que nous sommes enfants de cette paroisse qui nous a accueillis à bras ouverts, pourquoi ne pas nous intéresser à cette œuvre-là qui nous fera tous du bien lorsqu'elle sera finalisée. Donc c'est ainsi que voilà, nous avons décidé d'aller au stade Léopold Sédar Senghor. Depuis quelque temps, vous avez été reconnu par l'Église de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors aujourd'hui, que pouvez-vous dire par rapport à ceux qui ne croient pas encore à ce groupe d'apostolat, le ministère catholique Miséricorde? Je veux juste dire, venez et voyez. Voilà, il y a ce que vous entendez et il y a ce que vous vivez. Donc pour tous ceux qui sont au Sénégal, qui doutent encore, je pense que le 15 novembre, c'est l'occasion de venir découvrir le ministère catholique Miséricorde, parce que c'est la transformation divine avec la chantre Inès, mais c'est le ministère en fait, c'est une vision du ministère, l'une des visions du ministère. Donc c'est le ministère catholique Miséricorde qui l'organise. Donc si vous avez encore des doutes, je vous invite juste à effectuer le déplacement et à venir rencontrer le ministère catholique Miséricorde, à voir comment nous opérons et tout. Et je pense que vous serez forcément convaincus parce que c'est le Seigneur qui agit. Donc, ceux qui doutent, nous sommes implantés à la paroisse Saint-Maurice des HLM. Donc, c'est l'occasion pour moi de saluer notre aumônier, Abbé Alphonse, et notre curé, Mme Rémi Mingou. Donc, pour dire que nous sommes sous le contrôle et sous l'orientation de notre Sainte Mère, l'Église catholique. Donc nous avons notre curé qui nous suit et notre aumônier. Tout ce que nous faisons, c'est de concert avec eux. Dernièrement, nous avons été reçus par l'archevêque qui nous a félicités, qui n'a pas manqué de nous prodiguer des conseils et des orientations. Et c'est sur la base de ces orientations et de ces conseils que nous cheminons. Donc nous ne faisons rien en dehors de la Sainte Église. Vous préparez à ce grand événement prévu le 15 novembre, vous l'avez signalé. Le lieu, vous en avez parlé, quels sont les invités? La troisième édition, acte 3, s'annonce vraiment très très belle. Donc nous aurons avec nous des chantres qui ne sont plus à présenter ici au Sénégal. Je veux nommer le chantre Fulgence Gakou, Fabrice Bertrand Biagui. Il y a aussi le chœur des enfants des martyrs de l'Ouganda. Et il y a aussi l'invité de taille, Abbé Jean Lorandour, qui vient de sortir récemment un album de 12 titres, son deuxième album. Donc un prêtre chante, c'est glorieux. Et il sera avec nous le 15 novembre. C'est l'occasion de dire à tous les Sénégalais, musulmans, catholiques confondus, de se préparer, de réserver leur ticket et de venir à ce rendez-vous divin. Et comme son nom l'indique, transformation divine, toutes les personnes qui participent à nos concerts en sortent complètement transformées. Homo? Oui, il faut dire que la transformation divine jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des témoignages, voilà, de l'acte 1 et de l'acte 2, des personnes qui n'arrivaient pas à enfanter, qui aujourd'hui ont leur bébé, des personnes qui attendaient leur visa aujourd'hui, qui l'ont, et même des personnes qui étaient loin du Seigneur, qui aujourd'hui ont une vie de prière. Et je me dis que ça, ce sont les plus beaux témoignages. Ces personnes qui avaient perdu cette flamme, ce feu du Saint-Esprit-là, mais au travers de la transformation divine aujourd'hui, ça fait 2 ans, parce que ça c'est depuis l'acte 1, ça fait 2 ans, cette flamme-là est toujours allumée en elle et elle continue de prier. Et ça fait plaisir d'entendre ces témoignages. Tous ceux qui nous écoutent, la transformation divine, ce n'est pas seulement pour le ministère catholique Miséricorde, ce n'est pas seulement pour les catholiques, ce n'est pas seulement pour les évangéliques, c'est pour tout le Sénégal. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois évangélique ou apostolique, cette transformation divine est pour nous tous. Alors, effectuons le déplacement massivement. Tu as l'occasion d'inviter tes collègues. Tu as ton frère, ta soeur qui vit une situation difficile. Offre-lui un ticket. S'il n'a pas les moyens, offre-lui un ticket. Ne garde pas l'information pour toi seul, parce que c'est un rendez-vous divin, comme le dit la transformation divine. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par les hommes. C'est organisé par les hommes, mais c'est inspiré par Dieu. Et lorsque le Seigneur met une œuvre dans le cœur de son serviteur, c'est lui qui agit au travers de cette œuvre. Viens le 15 novembre. Tu hésites, c'est vrai.
mais fais juste le déplacement et vois juste ce que le Seigneur va faire dans ta vie au travers de la transformation divine. Il y aura la présence du berger Élisée ou bien il sera là? Oui, il sera bien là, notre Père spirituel. Et mieux, durant le concert, il y aura un puissant temps d'intercession qu'il va conduire lui-même. Un dernier mot aux auditeurs, puisque la RSI n'est pas seulement écoutée au Sénégal, mais aussi au-delà de nos frontières. C'est inviter le peuple de Dieu encore à prendre les tickets, parce que c'est important. Là, il y a beaucoup de gens qui veulent venir, qui n'ont pas les moyens. Le week-end passé, lors de notre campagne, un jeune qui est venu directement vers moi acheter 2 tickets. On lui a offert un, ça fait 3 tickets. Il a pris un ticket et m'a laissé les 2 autres pour offrir. Juste après, une dame est venue demander des tickets et je lui ai donné le ticket. Donc, c'est encore une preuve de charité fraternelle. Donc, c'est important. Alors, préparez-vous. C'est un rendez-vous divin. Et c'est pour dire que aussi, c'est la première fois que des catholiques vont au stade pour un concert de louange. Nous, on ne se fixe pas de limite. Parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. C'est à ça que nous appelons vraiment toute la communauté chrétienne, nos frères musulmans aussi. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui prennent part à nos temps de prière. Et j'en connais beaucoup qui ont déjà acheté le ticket. Comme elle l'a dit tout à l'heure par rapport au témoignage, il y a un témoignage glorieux que j'ai reçu moi-même, une dame à l'acte 1 qui est venue, qui ne connaissait pas tellement le Seigneur, mais qui a parlé au Seigneur avant de venir. Après l'acte 1, sa maman, qui n'était même pas au concert, pour qui elle a prié, a été guérie du cancer. Donc, qui peut faire ça sinon Dieu, le Tout-Puissant? Donc, c'est pour dire que venez avec confiance et le Seigneur fera le reste. J'aimerais ajouter quelque chose. Je crois la dernière fois nous étions en live et nous avons reçu l'appel d'une dame qui vit au Togo, qui a déjà pris son ticket et qui a dit qu'elle va prendre également son billet pour effectuer le déplacement. C'est pour dire au Sénégal pour la transformation divine. Et on a l'habitude de voir ces personnes qui quittent d'autres pays quand la transformation divine se fait, soit en Côte d'Ivoire, des personnes quittent même la France. Voilà, pour venir participer à ce grand moment-là. Parce qu'elles ont déjà vécu et elles savent ce que c'est que la transformation divine. Ce n'est pas un concert comme les autres, non. C'est plus spirituel. Et quand tu viens, tu ne repars jamais comme tu es venu. Alors, si vous nous écoutez en dehors du Sénégal, dans les autres pays, dans les autres continents, n'hésitez pas. Si vous avez les moyens et que vous sentez de venir, n'hésitez pas, effectuez le déplacement. Dieu fera de grandes choses, des miracles. Amen. Voilà. Nous le croyons. Donc, par rapport à l'organisation également, il y a beaucoup qui s'inquiétaient par rapport au transport. Parce que nous recevons des appels depuis pratiquement toutes les régions du Sénégal. Dieu a fait grâce, la Société nationale de transport d'académique nous accompagne pour ce concert. Donc il y aura des convois vraiment d'un peu partout des régions du Sénégal vers le stade, à l'aller comme au retour. Et les numéros sont déjà disponibles sur nos différentes plateformes où les gens pourront appeler et s'inscrire pour venir tranquillement prendre part au concert et rentrer tranquillement en toute sécurité. Ça aussi, c'est une innovation de taille que le ministère a opérée pour l'acte 3 de la transformation divine. Chantre Inès, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez chanter un peu pour nous? Pas de souci. Ainjakare kisinyo dunda te ala adi safarasi ai nit nyinyu tenke te not te kristabi musalanyu mangilaite lualtis bile mangilaite lual nakarbile mangilaite lualtis bile mangilaite lual nakarbile aduna bangi chitis takte gula finga yelo ndao yongi soku takte gula finga yelo. Alors ça c'est ma dernière chanson écrite en Wolof, voilà, qui est disponible sur ma page YouTube. Vous comprenez Wolof alors? Je commence à j'apprends. Petit à petit. J'apprends petit à petit.
En tout cas, merci beaucoup d'être présent. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive, chers auditeurs. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour le 15 novembre. Au stade Léopold Sédar Senghor, Senghor. le stade mythique. Vous êtes sénégalais, vous êtes étranger parmi nous. L'Église n'a pas de frontières. Amen. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir écouté votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, année C. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique et à présent, cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.